Nous sommes de retour dans cette édition du 15 décembre 2022 du live de TV Finance. Je vous remercie beaucoup si vous nous rejoignez. Je vous remercie beaucoup pour votre assiduité avec nous. Avant de retrouver Antoine Fraisse-Soulier, c'est Market Movers, on va faire un rapide détour par la Bourse de Paris. La Bourse de Paris qui, dans le sillage de Wall Street hier, est dans le rouge suite aux propos plus au quiche qu'anticipés de Jérôme Powell, le président de la Réserve fédérale américaine, qui a, comme le dit Xavier, jeté un épais brouillard sur la visibilité des prochains mois quant à la croissance et à l'inflation américaine. Dans cet environnement, le CAC lâche 0,84% à 6674 points. Dans cet environnement, quelles sont les valeurs qu'il faut avoir ou non en son portefeuille? Et pour répondre à cette délicate question, je suis en duplex avec le Financial Market Analyst d'eToro, Antoine Fraisse-Soulier. Bonjour Antoine. Bonjour Louis-Antoine et bonjour à tous. Bonjour Antoine, merci beaucoup d'être avec nous ce matin. On va commencer vos Market Movers avec le groupe Vinci. Vinci qui a publié des statistiques, des données qu'on pourrait qualifier d'effet ciseaux. C'est-à-dire que d'un côté, on a un trafic autoroutier qui baisse et de l'autre côté, un trafic aéroportuaire qui augmente. Oui, effectivement. Donc Vinci a fait état, alors je vais commencer par la bonne nouvelle, c'est vrai que son trafic passager dans les aéroports a grimpé au mois de novembre de 43% en glissement annuel, donc par rapport à novembre 2021. Il reste toutefois inférieur de 18% au niveau pré-pandémie, donc de 2019. Le trafic passager concernant en revanche les autoroutes est en baisse de 3,3%, donc c'est pas non plus une baisse exceptionnelle, c'est raisonnable. Toutefois, à noter tout de même que JP Morgan, donc c'est la numéro 1 des banques américaines, est positive et recommande le titre à l'achat avec un objectif de cours à 116 euros. On en est assez loin puisque aujourd'hui Vinci cote quasiment 95 euros. Quand on regarde l'évolution graphique de ce titre, on voit qu'on est dans une latéralisation depuis maintenant 2021, donc ça fait quasiment 2 ans qu'on latéralise sur le titre. En revanche, on a tenté un débordement, notamment de la borne haute par le haut, mais on voit qu'on réintègre ce trading range hier. Toutefois, je pense qu'on peut anticiper un débordement de nouveau de cette borne haute pour retrouver les sommets annuels qui se situent aux alentours des 103 euros. Vers les 103 euros, et si ce scénario privilégié ne se réalise pas, le cours réintégrerait dans son range historique et viserait quel support du coup? Alors, on a un support intermédiaire au sein de ce range, c'est à peu près 91 euros. Et en revanche, si on devait redescendre plus bas, on pourrait réatteindre la borne basse du range qui se situe à 83.